Jour numéro 4. 5. 5? Bah non, 4. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. 5. Ok, jour 5 du carénage. Moi je vois pas tous les jours donc j'oublie quel jour ça peut être. Ouais, après... Ah, ça marche super bien ça. Bien, non, ça marche pas très bien. Ça marche un peu. Peut-être que je le dilue moins, parce que là il y a peut-être trop d'eau et je sais pas. T'as mis quoi dans ton mélange? Juste de l'eau et de l'acide. De l'eau et de l'acide. L'acide chlorhydrique. Ouais. Mais ouais, c'est chaud. Ah, je trouve que c'est pas mal hein. Ça fait son taf, c'est sûr, mais je suis pas y passer des heures non plus. Après bon, on n'a pas grand chose à faire aujourd'hui. Par ça et un peu de primaire, et demain on fait l'antifoling et après... demain on a une grosse journée quoi. Parti pour mettre à l'eau, bah grosse journée, l'antifoling c'est tranquille, c'est ce qu'on a déjà fait, on sait comment on va le faire, oui. Et on n'est pas pressé, et ça va sécher hyper vite, donc on pourra faire les 2 couches facilement dans la même journée, et après on sera vraiment tranquille, donc pas de soucis. Si je le fais genre sur celle-là où c'est encore bien noir, tu vois? On va bien voir. Bah on va bien voir que ça marche pas très bien. Qu'est-ce que je vais dire? Je trouve ça pas mal hein. C'est pas mal quand tu mets direct, dès que ça s'enlève, c'est pas mal. Ouais, faudrait vraiment pouvoir la tremper quoi. Bah ouais, mais j'arrive pas à l'enlever sans l'extracteur. Ça, je sais pas, peut-être le chantier il y en a un. Mais... Et le joint presse et tout du coup? Bah il a l'air vraiment correct. Hein. Ouais, c'est ça le joint presse et tout? C'est celui-là. Ouais. Après, c'est sûr que ce serait mieux de le changer. Mais... Pourquoi on le change pas du coup? Bah, on peut le changer, il faut qu'on demande à quelqu'un. Parce que la dernière fois c'était un chantier qui l'a fait, hein. C'est pas moi. Ouais, parce que c'est impossible à enlever. Hein. On va chercher quoi là? On va chercher quoi? Ça c'est le premier qu'on va mettre. C'est le Nautix. Je pense qu'on va mettre que du Nautix sur ce carénage. On a déjà mis le mastic Nautix et c'est le premier. Et ensuite on va mettre aussi le Nautix. Nico va préparer le mélange. Alors c'est quoi ton problème maintenant? Je sais pas comment faire mon mélange. Ça déjà c'est trop dur. Quoi? C'est trop dur ça. Je vais pas pouvoir le séparer. Bon bah je fais tout et on fera une... Ah, on peut le mettre au frigo s'il faut. Ou dans le bateau au moins sous la clim. Si tu mets du durcisseur dedans, ça va durcir. C'est pas par rapport à la chaleur. Ça va plus vite. Ça va plus vite avec le chaleur. Je regarde où on va la mettre tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Il y a encore de la peinture qui s'écaille. caillée comme j'ai dit. Oh, le vin. Je sais pas, quand tu mets tout, on va jamais tout utiliser. Hein. Je sais pas, faut faire une belle couche, non, quand même? Oui, mais
On va pas faire une couche sur tout le bateau. Oui, ben, il faudra un plus gros pot aussi. On va juste faire sur les endroits où il y a moudon. Et du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de... Ouais, je vais faire à moitié. Parce que il y en aura beaucoup trop dans tous les cas. Ça plus que la moitié là. Non. Pas peut-être un tout petit peu. Mais... plein les mains. Ça y est, le mélange est prêt. Ouais. C'est plus liquide que je pensais. C'est pas mal. Nous, le but c'est juste de couvrir des petits endroits. Je fais le pinceau et tu fais le rouleau. Ouais, je veux juste tester un truc avec le pinceau. Ça laisse des traces bizarres. Ça s'envole, ça vole son. C'est pas grave si on en met sur l'antifouling. Quoi? Ouais, pas trop mal, hein, comme ça. Des petits couchers. Et comme ça, tranquillos. On va bien remélanger avant de reprendre. Et après, quand je fais ça, on enlève bien. Et après, plus rien. Ouais, je vais venir avec le rouleau. Voilà. Vas-y. Salut, salut. Ça va? Ouais, tranquille. Hein. Yes. Ça va, on se met à des petites couches de primaire sur quelques endroits. Et après, on est chaud pour l'antifouling. Ouais. Nickel. C'est ça. Là, si tu veux les petits trous ici. C'est ça. Là, peut-être bien de mettre sur les petits trous. C'était bien blanc les trous. Ouais, c'est comme ça quoi. Ah oui, oui, bah là, oui. Voilà, parfait. Ouais, mais c'est pas peut-être un peu plus épais que ça. Voilà, là-haut aussi, regarde, quand tu longes la ligne, des fois dès que tu vois des parties un peu gel côté, tu peux venir remettre. Comme ça, t'es nickel. Ouais. Comme tu t'appliques. Je savais pas que tu me disputes. T'as peur, hein? Je suis violent. Tellement. Non, mais en Seulement. réalité, je sais que t'aimes pas que les autres fassent. Je sais que tu préfères faire toi-même. Bah, j'avance mieux des fois, je trouve, sans toi. Genre, hier, j'ai eu une journée hyper efficace et avec toi, je pense que ça aurait pas été autant efficace. Tiens. C'est sérieux? Oui. Je vois pas en quoi je t'empêche d'avancer. Tu m'empêches pas d'avancer, mais tu me fais penser à autre chose. Bon, tu mets des couches un peu plus épaisses que ça, oui. Faut reprendre un peu de peinture. Voilà. Bon allez, je prends le rouleau, je vais faire pareil.
C'est les patins. Ouais, les anciens. C'est tellement satisfaisant le rouleau, je trouve. Plus que le pinceau. On est allé acheter les bananes. Et si c'est les bonnes cette fois, on va les noter parce qu'à chaque fois on se repose la question. Ça marche? Ouais. Nickel. Pile poil ce qu'on parlait. On va en mettre une là sur le bout. On va en mettre une autour de l'axe. Et ça autour de l'arbre. L'axe. De l'arbre. Et on a acheté, on hésitait beaucoup pour l'hélice. Et on a acheté ça, donc un primaire en spray Nautix. Et ça, anti-fouling en spray. Nautix aussi. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il faut rien mettre sur l'hélice, mais on a toujours mis quelque chose. Donc on va continuer. Tu fais quoi? J'enlève un peu mes joints dégueulasses. Comme ça, pour la peinture, ça fera le job. Ça fera plus propre après. C'est que pour moi quand je plonge derrière. Hein. Et pour les poissons? Pour les poissons, ouais. Ouais, allez, on va mettre une petite deuxième couche, ça va être pas mal. C'est ça que tu veux faire? Je pensais que tu voulais faire l'hélice. Hein? Je pensais que tu voulais faire l'hélice là. Ah, on va faire l'hélice, ouais. Mais je fais plein de choses en même temps, moi. Multitâche. Excuse-moi. T'as protégé là, c'est ça? Je protège là. Je protège en haut pour dessus le bien. Oui. Mais tu crois pas que ça va voler avec le vent là? Le spray. Ouais. À voir. C'est la première fois qu'on utilise ça du coup. Ouais. J'ai 1m50. À 1m50? Non, j'ai 1m50 en tout. Ah, de surface. Mais à quelle distance tu dois le faire? Ça dit pas. Je m'épate à passer sous le bateau comme ça depuis tout à l'heure. Pas toi? C'est vrai qu'elle aime pas le faire. J'ai peur. Non, ça dit pas. Moi, je vais voir ce qui marche mieux. Hein. Mais là, ça va venir sur toi. Hein. Je vais la mettre en masque. Ouais, et ça va venir sur toi surtout. Tu devrais te mettre dans l'autre sens, non? Ouais, mais il faut que je vois ce que je fais. Ouais, c'est pas mal, hein? Pas mal, ouais. Apparemment, de ce que plusieurs personnes nous ont dit, c'est mieux de rien mettre sur l'hélice. Enfin, en fait, je trouve qu'il y a plusieurs écoles et qu'il y en a qui disent que c'est mieux de rien mettre sur l'hélice. Mais nous, la dernière fois, on avait peint à l'anti-fouling pour hélice. Et du coup, on se renseignait au chip. On nous a expliqué le pourquoi en fait ça peut être chiant de peindre l'hélice, c'est parce que ça peut créer un déséquilibre au niveau des pales. Mais c'est des fines couches, enfin je pense que ça va le faire. Je vais vous montrer là, Nico il a presque fini la première couche. Mais c'est trop bien en fait le fait que ce soit un aérosol et pas un pinceau, ça évite de mettre des couches je trouve importantes, non tu trouves pas? Ouais. Je vous montre. Ouais.
Là, il a déjà fait l'hélice. C'est hyper rapide, c'est trop cool. T'as toujours rêvé de faire ça, hein? De faire du... Spray paint? Ouais. J'aime bien. Ça te rappelle les Canaries? Ouais. C'est trop beau. Franchement, pas mal. Pareil, hein, des petites couches fines, tranquillos. Ouais. T'as vu, ça a presque fait blanc là. Hein. C'est drôle ça. Je sais que c'est pas la même couleur. Ah, mais c'est parce que ça a séché. Là c'est sec, là c'est mouillé. Allez. Du coup, la deuxième Pas envie couche. d'en mettre trop. Deuxième couche, tranquille. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire après aujourd'hui? Tu mets pas l'anti-fouling aujourd'hui? Bah non, je préfère laisser sécher, je pense. Ouais. Vraiment bien, tu vois. Ouais. Je ris de Club Med, UCPA. Sponsor. Et les t-shirts chantés. Il y a ton CV en fait directement sur toi. Ouais. Ah non, je vais pas me mettre là. Tu vois ta deuxième couche? Pas du tout. Pas du tout. Ah, ça m'étonne pas que tu la vois pas. Mais c'est pas mal. Tu l'as montré le passe-coque déjà? La vanne? Non, le passe-coque. Montrer quoi? Parce que t'as remplacé. Oh ouais. Wow. Le passe-coque, là le primaire qu'on a mis un peu partout. Le blanc là c'est plutôt les endroits où on a mis du primaire. Ok. Et le primaire, check aussi, deuxième couche de primaire sur l'hélice. On mis vraiment pas mal là. Demain, un petit fouling. Et on sera bon, hein? Anti-fouling, il faut que je monte la vanne sur le passe-coque, là c'est bon. Anti-fouling, anode, van. Merde, je te filme pas. C'est ça? Hein? Anti-fouling, anode, van. Donc sans ça là. Van,
Anode anti-folie. Oui, mais c'était pas, il n'y avait pas d'ordre là, je balançais des infos comme ça. N'empêche, c'est ouf hein, de faire qu'on achète son anti-folie, de faire son carénage aux Antilles. Enfin, je sais pas, je pense notre dernier carénage à La Rochelle et là je vois qu'il y a des palmiers derrière nous. Ouais. Il y a un océan entre tout ça. Allez, finito pépito. Bon, bah maintenant que j'ai réussi à bien serrer l'écrou une dernière fois, une fois que le joint était sec, je suis venu bien l'écraser, donc normalement l'étanchéité devrait être nickel. On croise les doigts, et maintenant je vais venir monter la vanne, sauf que ça marche pas avec la poignée, donc je l'ai démonté. Et comme ça on va pouvoir monter la vanne en pouvant visser comme ça. Vous voyez, si je continue là, la poignée elle bloque. Donc là je vais l'enlever et avant ça je vais venir mettre du téflon autour de mon joint. Comme ça quand je viens serrer ça va faire l'étanchéité à la perfection normalement. Jamais fait donc on verra bien. Bon bah voilà le montage de la petite vanne derrière le passe-coque. Je suis venu mettre un peu de papier là en dessous pour que le moment qu'on le met à l'eau je vais voir direct si ça fuit ou pas de là. Et comme ça on est bien. Ça m'a pris du temps à bien la placer dans le bon axe parce que ça passait pile poil dans le coin ici. Ouvert et fermé. Voilà, ouvert, fermé. Donc c'est top. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi? Ouais, c'est beau là, le petit chantier. Fin du jour 5. Voilà. L'hélice faite. Le passe-coque fait. Enfin, ça c'était hier. Et primaire. Et on est tout bon. Ah, on est tout bon? Ouais. Qu'à peindre, remettre à l'eau et après il y a masse de trucs à faire. Quand on sera remis, déjà il y a un petit coup de stress de remise à l'eau avec le passe-coque qu'on a changé. Ouais. Et puis de remise à l'eau quoi, de tous les cas. Et après on a du taf encore. Ouais. Mais c'est bon. cool, on aura plein de choses à vous montrer comme ça. Allez, à demain. Tu dis pas à demain toi. Ah, je dis à demain. Tu fais comme tu veux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et pour ne rien rater de nos aventures, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Sailing Nicely et à notre compte Instagram Aurélie-MK-.